Il est 7h sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une de l'actualité, le mystère reste entier dans les Alpes de Haute-Provence. Toujours aucune trace d'Émile. Près de 4 jours après sa disparition, malgré d'importantes recherches, le garçonnet reste introuvable. Les habitants du hameau du Vernet sont sous le choc. Reportage à suivre. Le sommet de l'OTAN, l'adhésion de l'Ukraine attendra malgré les appels pressants du président Zelensky. À un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de Paris, les entreprises se bousculent déjà pour s'installer sur les Champs-Élysées où les prix s'envolent. Et puis le Tour de France avec une étape de feu hier entre Vulcania et Issoire. Le peloton était très pressé d'arriver. Aujourd'hui, la parole sera au sprinter et au Belge Philipsen, quasiment imbattable dans cet exercice. Le journal de 7h, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Aucun indice, aucune information, aucun élément. Près de 4 jours après la disparition d'Émile, le mystère reste entier. Le procureur avoue son impuissance à comprendre comment un garçon de 2 ans et demi a pu se volatiliser. Le hameau du Vernet a été méticuleusement ratissé, des voitures aux habitations. Il a été passé au peigne fin et toujours rien. Au grand désespoir des habitants, Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Oui, et dans le village, de moins en moins d'habitants souhaitent s'exprimer car après 4 jours de recherche infructueuse, l'espoir s'amenuise et les scénarios les plus sombres sont dans toutes les têtes. On parle tous des faits, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu arriver, les suppositions. Il est tombé dans un trou, il a été enlevé, il a été écrasé, on ne sait pas. Tout ça, c'est que des hypothèses, on va attendre de voir ce qui se passe réellement. Il n'y a que les gendarmes et puis la criminelle, je pense, qui peuvent définir ce qui s'est passé. Ouais, parce que ça n'a pas l'air d'être évident, l'histoire. Depuis dimanche, les 25 habitants présents dans ce petit hameau du Haut-Vernay ont été auditionnés, 12 véhicules inspectés et 30 maisons visitées, comme celle de Michel, un retraité. Voilà, ils sont venus 3 fois, samedi soir, dimanche matin à 6h30 et dimanche après-midi avec un chien. Ils ont tout fouillé, ouais, partout dans la maison, quoi. Les placards, l'armoire. Ils ont même regardé dans le congélateur. Voilà, mais enfin, tout le monde a joué le jeu, ce qui est normal. L'insoutenable attente se poursuit pour les parents et la famille du petit Émile. Dans le village, tous espèrent un dénouement heureux, un miracle. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Alpes de Haute-Provence. Épilogue tragique au Vieux-Condé près de Valenciennes. Le retraité de 72 ans qui était hospitalisé depuis samedi après une violente agression est mort. Cet ancien fleuriste avait demandé à 3 adolescents de faire moins de bruit. L'un d'eux, âgé de 17 ans, l'avait alors roué de coups. Déjà mis en examen et incarcéré, il pourrait être poursuivi pour homicide volontaire après requalification des faits. Europe 1 au sommet de l'OTAN, l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique attendra malgré le plaidoyer de son président. Un oui de principe qui n'engage à rien. Les 31 pays membres de l'Alliance n'ont fixé aucun calendrier d'intégration. La promesse d'un renforcement de l'aide militaire à l'Ukraine n'a pas atténué la déception de Volodymyr Zelensky, présent hier à Vilnius. Le président ukrainien qui s'est offert un bain de foule auprès des Lituaniens pour les rallier à sa cause, Jacques Serret. Oui, Volodymyr Zelensky espère encore et toujours une adhésion rapide de son pays dans l'OTAN. Alors ici à Vilnius, il n'hésite pas à jouer la carte de l'opinion. Hier soir, il a notamment quitté le site ultra sécurisé du sommet pour se rendre avec son épouse dans le centre-ville de la capitale. Slava Ukraini! Les acclamations de la foule, la ferveur populaire des habitants dont certains ont vécu sous l'ère de l'URSS, tout un symbole pour le dirigeant ukrainien, un moyen de mettre la pression sur les États membres de l'OTAN qui ont bien quelques réticences. Certes, ils ont convenu d'inviter l'Ukraine, mais uniquement quand les conditions seront réunies. Il est impossible d'admettre l'Ukraine tant que les hostilités ne sont pas terminées, explique le patron de l'OTAN. De quoi rendre amer Volodymyr Zelensky qui juge absurde que son pays n'ait même pas de calendrier d'adhésion, mais au sein de l'Alliance, hors de question de faire plus que des promesses. Commentaire d'un diplomate européen, les alliés ne veulent pas d'une 3e guerre mondiale. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 au sommet de l'OTAN en Lituanie, éviter la 3e guerre mondiale tout en poursuivant les livraisons d'armes. 2 annonces conjointes en ce sens. L'Allemagne va notamment livrer 25 chars Léopard et 40 blindés Marder. La France va fournir de son côté des missiles longue portée Scalp. Réaction immédiate de Moscou. C'est une erreur qui aura des conséquences pour l'Ukraine. Le climat était électrique. Hier à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur a été pris d'un coup de sang. La NUPES en a fait les frais. Alors le cadre tout d'abord, les questions au gouvernement. La raison ensuite, la participation de certains élus de la NUPES, dont la France Insoumise à la manifestation hommage à Adama Traoré samedi dernier. Rassemblement interdit par la préfecture au cours duquel se sont échappés des « tout le monde déteste la police ». Inadmissible pour le ministre de l'Intérieur, Alexis de la Fontaine. La mise au point a été sévère.
Oui, hier à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin accuse la France insoumise, je cite, de cracher sur la tombe des policiers. Trouvez-vous normal d'être parmi une foule qui crie « Tout le monde déteste la police ». Vous seriez un meilleur républicain si vous souteniez l'ordre, l'état de droit et les gens qui aujourd'hui le défendent et risquent tous les jours leur vie. Son collègue de la justice, Éric Dupond-Moretti, enchaîne sur le volet judiciaire en proposant de saisir le procureur de la République pour ce rassemblement illégal. Vous avez toujours la possibilité d'adresser au procureur de la République un article 40, car effectivement, participer à une manifestation interdite est une infraction. Des attaques insignifiantes pour l'insoumis Thomas Porte qui accuse Gérald Darmanin de ne pas tenir ses troupes. Vous n'êtes pas le ministre de l'Intérieur, vous êtes le ministre des violences policières. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui se mobilisent contre les violences policières et pour la République. Et ce débat n'est pas fini. Gérald Darmanin sera auditionné la semaine prochaine par les députés sur le sujet des violences policières. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et à 8h15, mon invité politique, on fera réagir Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, qui s'est désolidariser des Insoumis dans cette participation à la marche pour Adama Traoré. À bientôt 1 an des Jeux de Paris, l'avenue des Champs-Élysées, Christophe, retrouve son pouvoir d'attraction auprès des touristes, mais pas seulement. Les entreprises, elles aussi, se battent pour s'y installer. Peu importe l'endroit, côté pair ou impair de l'avenue, quant au loyer de ce qu'on appelle le pas de porte, aucune importance non plus. Les enseignes se bousculent et font remonter la cote des Champs-Élysées, à moins que ce ne soit effectivement le retour en masse des touristes. 1 million de personnes descendent ou remontent les trottoirs chaque mois. Les commerces en redemandent et les prix explosent. Reportage Aurélien Fleureau. Plus de 20 ans que José vend des journaux sur les Champs-Élysées, il constate que les larges trottoirs se remplissent à vue d'œil. L'avenue maintenant commence à se faire pleine. Je n'avais pas vu ça depuis quelques années. Là, je vois quand même pas mal de gens qui me parlent beaucoup des JO. Et si, je pense qu'il y ait des organisations telles que celle-ci, ça ramène quand même du monde sur la capitale et même sur les Champs-Élysées. Les souvenirs, les grandes boutiques, les boutiques de luxe, ils n'y échappent pas de toute manière. Et les commerces sont prêts. La chasse à l'emplacement disponible fait rage, notamment pour des magasins éphémères. Un bail de quelques mois, d'habitude une manière de s'exposer sans trop dépenser. C'est désormais tout l'inverse, explique Christian Dubois, directeur du département commerce de Cushman & Wakefield, spécialiste de l'immobilier d'entreprise. Il y a un effet JO. Normalement, un pop-up store, ça se loue entre 50 et 70% de la valeur d'un bail commercial classique. Aujourd'hui, on est plutôt sur des valeurs qui tangentent les 130%. Et l'une des rares places disponibles est celle du Disney Store, fermé le mois dernier. Une reprise de bail peut prendre entre 6 mois et 2 ans. Cette fois, à peine 10 jours après la fermeture, les demandes ont afflué. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Europe 1, 7h07, la suite du journal Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Vous nous le dites dans vos météos ce matin, Marlène, l'alerte rouge aux orages est levée. En tout cas, la prudence reste de mise. Alerte exceptionnelle déclenchée sur 5 départements hier en fin d'après-midi. Des dégâts à Dijon où le plafond d'une supérette s'est effondré sans faire de blessés. Trompes d'eau et vents violents qui ont déraciné des arbres dans le Doubs, le Jura ou encore le Haut-Rhin. Plusieurs milliers de foyers privés d'électricité. 10 départements restent en vigilance orange pour les orages. Alerte canicule maintenue dans les Alpes-Maritimes. On passe au sport, Christophe. Le Tour de France a vécu une étape folle hier. On espère d'ailleurs qu'il en sera de même aujourd'hui. Allez, c'est parti dans tous les sens. Dès le départ, à l'arrivée, victoire de l'Espagnol Pello Bilbao qui remonte à la 5e place d'un classement général toujours dominé par le Danois Jonas Vingegaard. Les coureurs quittent le Puy-de-Dôme aujourd'hui, direction Moulins pour une étape qui devrait se régler au sprint. Et à ce jeu-là, eh bien le plus fort, c'est le Belge Jasper Philipsen, Martin Lange. Oui, c'est simple. Sur 4 sprints massifs, Jasper Philipsen en a remporté 3. Et samedi à Limoges, il a fallu un incroyable Mats Pedersen pour le faire craquer. La clé de ses succès, c'est bien sûr le talent du Belge, mais aussi la puissance de son poisson pilote, l'homme qu'il met sur orbite, un certain Mathieu Van Der Poel, le pistard François Pervis. Van Der Poel, comme on le sait, il est capable aussi de gagner des sprints massifs. Il l'a fait par le passé. Il emmène dans un fauteuil sur une voie royale Philipsen. Il n'a que quelques coups de pédale à donner. Et ça, c'est le travail d'équipe. C'est beau, c'est magnifique. Avant de collectionner les succès, Philipsen a cumulé plutôt les boulettes. Cette 2e place célébrée comme une victoire à Calais l'an dernier. Des casseroles qui lui ont valu un surnom, Jasper Disaster, le désastre Jasper, popularisé par la série Netflix Au cœur du peloton. Son coéquipier Sylvain Dillier. C'est pas vraiment à cause de ses résultats, c'est plutôt sa vie en général où il y a des choses qui sont un peu désastreuses. Des fois on se touche la tête et on dit ah ouais, ça peut arriver que Jasper. Cette année, plus personne ne parle de désastre et Philipsen fait désormais figure de favori pour amener le maillot vert sur les Champs-Élysées.
Jasper Philipsen, vainqueur, qu'on espère vainqueur. Et c'est Martin Lange, évidemment, qui est l'envoyé spécial d'Europe 1 sur le Tour de France, et non pas Jasper Philipsen. Lui, il le court. Pas confondre. Il le court, Martin Lange le suit. Enfin, exactement. Il tente parce qu'il va vite. Et non l'inverse, oui, il va vite. Merci Christophe Lamar, il est 7h09 sur Europe 1. La météo des plages, Marlène Duret, il fait particulièrement chaud en Corse. Et oui, la chaleur se réfugie de ce côté-là de la France, sur l'île de Beauté. Ça bouillonne, il faut le dire, en Méditerranée. L'air chaud remonte sur le sud-est du pays, comptez jusqu'à 34-35 dans le sud de l'île. Vous nagerez aussi dans une eau à 26-27, elle remonte là aussi. Sur le pourtour méditerranéen, la tramontane dégage le ciel. C'est du soleil donc aujourd'hui, avec des températures, ça va relative, pas trop excessive. La chaleur n'est pas trop excessive. 30 à 32 degrés dans l'eau. Elle est à 24 du côté de la côte Vermeille, par exemple au Canet, 24 degrés dans l'eau. 26-27 sur la côte d'Azur, mer ridée à Belle. On continue sur l'Atlantique, les plages de l'Atlantique. Alors les nuages sont au rendez-vous sur la partie sud de la côte basque en remontant vers La Rochelle, et puis au nord en revanche de belles éclaircies quand même, température variant entre 20 et 25 degrés du nord au sud. La mer est plutôt belle, et on termine par les plages du nord et de la Manche où le soleil, les belles éclaircies reviennent. Il fait quand même un petit peu frais, on a eu le vent d'ouest qui souffle pas mal, conséquence une mer agitée notamment du côté de Dunkerque, donc vers le Pas-de-Calais, et les températures elles oscillent entre 21 et 23 degrés cet après-midi. Merci Marlène, et on se laisse bercer par les vagues, les yeux ouverts en tout cas. Très bon réveil si vous nous rejoignez à 7h11. En route pour la Coupe du Monde de rugby, c'est votre rendez-vous quotidien à 7h20 avec ce coup d'œil dans le rétro sur la toute première Coupe du Monde et la France en finale. Et plus près de nous, les archives Europe 1, 4 grands tours en forme de livre ouvert. On va se souvenir de l'inauguration de la bibliothèque François Mitterrand. Et dans un instant, évidemment, la revue de presse. Alors à tout de suite sur Europe 1.